Bonjour à tous, bienvenue sur Cuisiner Sri Lankais. Aujourd'hui, on vous montre comment faire des ulundu vade avec du riz. Une recette à faire quand il vous reste du riz et que vous ne savez pas quoi faire. Pour réaliser cette recette, il nous faudra des lentilles riz décortiquées, du riz cuit, de la farine de riz, 3 échalotes, 5 ou 6 piments verts, de la cannelle, des feuilles de curry, 4 gousses d'ail, du gingembre, du bicarbonate alimentaire, des flocons de piment, des graines de cumin, du poivre moulu, du sel, du curcuma, des graines de nigel et un petit peu d'asafoetida. On commence par laisser tremper les lentilles urides dans de l'eau toute une nuit. On émince très finement les piments verts, on émince finement les échalotes également, on émince les feuilles de curry. Si vous n'avez pas de feuilles de curry, vous pouvez remplacer par du persil ou de la coriandre. Ensuite, dans un blender, on met 1 à 2 cuillères de lentilles urides égouttées, le gingembre et les gousses d'ail et un petit peu d'eau. Et on mixe tout ça. Ensuite, on remet quelques cuillères de lentilles et on ajoute cette fois quelques cuillères de riz également. On rajoute un tout petit peu d'eau et on mixe de nouveau. Puis on ajoute le reste du riz et le reste des lentilles et on mixe bien. Si votre pâte est trop épaisse ou qu'elle a du mal à se mixer, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau de nouveau et mixer jusqu'à obtenir une pâte onctueuse, un petit peu comme la texture du houmous. On transvase dans un bol. Normalement, on mixe la cannelle aussi avec le gingembre et les gousses d'ail au début, mais comme on a oublié, on a juste émietté la cannelle et ajouté dans le bol. On ajoute aussi le curcuma, les graines de cumin, les graines de nigel, le poivre, le sel, les flocons de piment, le bicarbonate alimentaire, les feuilles de curry, échalotes et piments verts qu'on a émincé tout à l'heure, un peu d'asafoetida et on met un petit peu de farine de riz et on mélange tout en ajoutant petit à petit le reste de la farine de riz. Une fois qu'on a bien mélangé tout ça, on laisse poser quelques heures, 1 heure ou 2. Plus vous laissez poser, plus vous aurez un meilleur résultat. Pour la cuisson, on va faire chauffer de l'huile. On garde un petit récipient avec de l'eau pour qu'on puisse humidifier nos mains dedans. Quand notre huile est chaude, on va prendre un petit peu de pâte et on va former un petit trou au milieu et on le met dans l'huile. On laisse frire en veillant à retourner le vadé pour que ça dore bien des deux côtés. On n'en met qu'un à la fois pour éviter qu'il ne se colle entre eux. Quand c'est bien doré, on retire et on laisse dégorger dans du sopalin. On répète l'opération avec le reste de la pâte. On veille bien à humidifier ses mains à chaque fois pour éviter que la pâte reste collée sur votre paume de main. Et voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à déguster. Cette recette est simple à faire et un bon moyen d'utiliser le reste du riz qui vous reste de la veille par exemple. Ils sont super bons accompagnés avec le pol sambol qu'on vous a présenté la semaine dernière. Vous pouvez retrouver toute la liste des ingrédients dans la barre d'infos ci-dessous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé cette recette et vous abonner à la chaîne. Bon appétit et à bientôt!